La grossesse chez les patientes lupiques, c'est pas anodin parce qu'on sait que à la fois la maladie peut avoir un impact sur le bébé et la grossesse peut aussi déstabiliser la maladie. Donc c'est pas une contre-indication d'être enceinte. Simplement, il faut que la maladie elle soit quand même en rémission depuis au moins 6 mois. Le lupus fait partie de la famille des maladies auto-immunes, donc c'est-à-dire qu'elle est caractérisée par une production d'auto-anticorps, donc des anticorps qui vont agresser l'organisme, et on peut retrouver de multiples anticorps, mais certains qui vont avoir un petit peu plus une spécificité et qui nous orientent sur le diagnostic. Le lupus, ça touche de manière élective plutôt la femme jeune, réglée, voilà. Il existe des cas pédiatriques de lupus, mais ça va quand même se déclencher plutôt après l'âge de 10 ans. Rarement, il existe des cas de lupus monogénique, c'est-à-dire liés à une mutation génétique, mais ça représente une très faible proportion des lupus. Les symptômes, alors le lupus c'est une maladie qu'on appelle systémique, donc c'est-à-dire que virtuellement ça peut toucher tous les organes, puisque ça va toucher le tissu conjonctif, etc. Mais il y a des symptômes qui sont plus fréquents, et les plus fréquents ce sont l'atteinte cutanée, qui se manifeste typiquement par ce qu'on appelle un rash malaire, c'est-à-dire une éruption qui va toucher les joues à ce niveau-là et qui va être déclenché par le soleil. Et globalement, toutes les zones photo-exposées peuvent réagir et être une manifestation du lupus. L'atteinte articulaire également, elle est souvent présente. Alors contrairement à d'autres maladies auto-immunes, il n'y a pas de destruction articulaire, en tout cas très rarement dans le lupus, mais ça va donner des douleurs inflammatoires et parfois des gonflements. Et les atteintes, donc ça ce sont les atteintes les plus fréquentes, et plus rarement on peut avoir des atteintes d'organes profonds mais qui ne sont pas à négliger parce que c'est ce qui fait la gravité de la maladie, avec en premier lieu l'atteinte rénale qui peut survenir un peu plus fréquemment au début de la maladie, nécessiter des traitements immunosuppresseurs plus lourds pour éviter les complications qui peuvent entraîner jusqu'à la dialyse ou la transplantation rénale. Dans le lupus, il existe différents traitements. Le traitement de la poussée repose, comme beaucoup de maladies auto-immunes et inflammatoires, sur la corticothérapie, qu'on va essayer d'être à une dose la plus faible possible et le moins longtemps. Et après, ça va reposer sur les traitements immunosuppresseurs, voire des traitements biologiques. Le traitement que tous les lupus doivent avoir, les patients atteints de lupus, ont du Plaquenil. Voilà, on en a beaucoup entendu parler pendant la période Covid. En tout cas, dans le lupus, c'est le traitement de fond, le traitement de base que tout patient lupique doit avoir, sauf contre-indication. Et ces derniers temps, il y a de plus en plus de développement de biothérapie, de traitements biologiques qui vont avoir une efficacité surtout dans les formes cutanéo-articulaires du lupus. Alors parmi les facteurs de risque, on a vu qu'il y avait une prépondérance de la maladie chez les femmes, surtout en âge de procréer. Et après, le fait d'avoir des antécédents de maladies auto-immunes dans la famille, ça peut prédisposer à développer un lupus sans que ce soit une maladie génétique en tant que telle. C'est pas parce qu'un parent a un lupus que l'enfant aura un lupus. Et après, il existe aussi différents facteurs environnementaux, donc l'exposition aux UV, la photoexposition, certains virus, certains médicaments peuvent induire des lupus, et enfin le tabac aussi, ça prédispose. Les quelques conseils qu'on va donner, c'est déjà arrêter le tabac, se protéger du soleil physiquement, mettre des chapeaux, se couvrir, de la crème solaire. Et après, comme ce sont souvent des femmes aussi, on leur conseille d'avoir un suivi gynécologique régulier, notamment pour encadrer les grossesses et aussi dépister des infections à papillomavirus ou des cancers du col qui peuvent être un peu plus fréquents. La grossesse chez les patientes lupiques, c'est pas anodin parce qu'on sait que à la fois la maladie peut avoir un impact sur le bébé et la grossesse peut aussi déstabiliser la maladie.
Donc c'est pas une contre-indication d'être enceinte. Simplement, il faut que la maladie elle soit quand même en rémission depuis au moins 6 mois. Et le mieux, c'est de planifier sa grossesse, c'est-à-dire d'en parler aux différents spécialistes qui suivent la patiente, le gynéco, le rhumatologue ou l'interniste, pour au mieux adapter les traitements avant la grossesse, adapter le suivi et surveiller qu'il n'y ait pas de complications qui surviennent. Donc actuellement, dans le lupus, la recherche se tourne sur la thérapie génique avec le développement des CAR-T-cells, qui est actuellement utilisé de manière plus habituelle et courante dans le cadre des lymphomes. Et ces dernières années, ces 2-3 ans qui viennent de passer, il y a des essais cliniques, alors pour l'instant avec peu de patients, mais il y en a de plus en plus qui sont en train de se monter, où on teste les CAR-T-cells dans différentes maladies auto-immunes, et notamment les lupus qui ont des atteintes d'organes sévères avec un engagement du pronostic fonctionnel, voire vital.